une journée incroyable à 241 ventes et un chiffre d'affaires de 12 465 €, donc sur une journée. Ça, c'est Mehdi. Et ça, c'est Kevin. Donc moi, c'est Kevin, j'ai 36 ans. Je suis un heureux papa de 3 enfants. J'étais anciennement professeur d'anglais et de français ici en Thaïlande où je suis expatrié depuis plus de 10 ans. Alors comme vous l'avez compris, moi c'est donc Mehdi, 37 ans, je suis marié et papa d'un garçon de 9 mois qui s'appelle Farel. Je suis un ancien vendeur dans le prêt-à-porter de luxe et je suis maintenant avec Kevin en Thaïlande, à Chiang Mai dans le nord du pays, depuis maintenant 2 ans. Donc nous sommes tous les deux amis d'enfance puisque ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. C'est ça, depuis le collège. Depuis le collège, donc ça remonte même si on n'est pas si vieux. Et il faut savoir que l'on a énormément voyagé, je crois plus de 35 pays chacun. C'est ça. C'est ça. Notamment l'Amérique du Sud que l'on a fait en sac à dos pendant de longs mois, mais ça on pourra y revenir plus tard. Malgré toutes ces années, nous sommes, comme vous pouvez le voir, toujours amis, mais maintenant nous sommes également associés, entrepreneurs et surtout e-commerçants. Actuellement, à plus de 400 000 € de chiffre d'affaires, depuis nos débuts dans l'e-commerce, Kevin et moi, nous souhaitons à partir d'aujourd'hui vous embarquer avec nous sur la route de notre premier million d'euros. Yes, tout à fait, Mehdi. L'objectif principal de cette aventure filmée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de vous montrer tout de l'intérieur, 100% inside, comme on dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons vous dévoiler, nous allons vous partager nos méthodes, nos stratégies, nos chiffres, mais aussi nos victoires comme nos échecs. Il devrait y en avoir. Il va y en avoir le moins possible, on espère, mais forcément, ça fait partie du processus. C'est ça. Comme vient de l'expliquer Kevin, ce qu'on veut avant tout, c'est vraiment vous embarquer avec nous, tout vous montrer et vous prouver surtout que même si vous avez des situations familiales bien remplies, un métier à côté de vos boutiques, bien évidemment, qu'il n'y a aucune excuse qu'en 2024, le e-commerce, ça marche. Et voilà, on se retrouve donc aujourd'hui au bureau avec mon cher collègue Kevin pour faire un bilan de l'année 2023 et vous présenter nos objectifs pour 2024. C'est ça, tout à fait. 2023, on s'était fixé concrètement, donc 200 000 € de chiffre d'affaires à atteindre sur l'année. Et donc, cet objectif a été rempli. Il a été très très bien rempli parce qu'on a fait pas moins de 340 000 € de chiffre d'affaires. 340 000. Ouais. Donc si mes calculs sont bons, on est sur du plus de 140%. Ouais, c'est ça, plus de 140%. Donc vraiment, très très belle année en termes de chiffres. On est très content par rapport à ça. Donc ça a été vraiment, depuis nos débuts dans l'e-commerce, la meilleure année. Ça a été la meilleure année, tout à fait. Une année qui a commencé très bien, avec 3 premiers mois qui se sont bien passés, qui se sont très bien passés dans la continuité du Q4 précédent. Et on est arrivé en avril à atteindre notre fameuse barre des 100 000. Des 100K. Voilà. Donc c'est une barre psychologique importante, symbolique. Mais après les 100K, on a eu comme un petit rappel, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai, on a eu une période très très creuse. Où les gars, ralentissez. Ne vous enflammez pas. Ne vous enflammez pas, voilà. Il y a encore du boulot et on l'a senti direct. Puisque c'est bizarre parce qu'en fait, juste après les 100K, mais vraiment à 100K, hop, on a eu une baisse d'activité énorme. Ouais, énorme. Donc on a eu, comme tu viens de le dire, une grosse baisse d'activité. Ouais. On a eu des mois très difficiles où on a beaucoup tapé dans la trésorerie. De avril à septembre. De avril à septembre, une période estivale où on a essayé de tester beaucoup de produits sur Facebook notamment. Yes. Avec quasiment que des flops. Donc on a investi pas mal d'argent. On a pris dans notre trésorerie et on s'est retrouvé donc arrivé au mois de septembre sans aucune certitude, sans vraiment produit winner et avec une trésorerie amoindrie à la veille du Q4. Ouais, c'est ça. Aucune campagne avec des certitudes. Début de Q4, on arrivait à la veille du Q4. Psychologiquement, pas vraiment. Pas au top. Pas au top, ouais. Pas certain, tout simplement. Yes. Et le Q4, on dit le Q4, mais le Q4, c'est quoi? Le Q4, c'est la période où vraiment c'est la folie.
C'est la folie en termes de... C'est la frénésie, c'est tu dirais. La frénésie. Ouais, c'est la frénésie des achats. Que ce soit pour nous ou pour vous, hein, pareil, hein, vous devez sûrement commander beaucoup sur Internet lors de la fin d'année. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a les plus gros événements de l'année, C'est ça, donc à savoir le Black Friday, Halloween, Halloween en premier, ouais, ça commence vraiment avec Black Halloween. Friday Halloween, Black Friday et forcément les fêtes de Noël. et bien sûr les fêtes de Noël. Donc voilà, les personnes achètent énormément en ligne. Et pour nous, e-commerçants, c'est vraiment une période faste de l'année où beaucoup de e-commerçants réalisent 60, 70, 80%, parfois 90% de leur chiffre d'affaires juste sur cette période-là, les 3 derniers mois de l'année, que l'on appelle donc le Q4. Yes, exact. Du coup, pour la petite histoire, est-ce que tu peux nous parler de la meilleure journée qu'on a réalisée en 2022? Ah ça y est, sort les chiffres. Allez, on y va. Allez, donc on va parler un petit peu chiffres parce que ça a son importance. Donc nous avions réalisé l'année d'avant une très très belle journée à 53 ventes. Je me rappelle 54 ou 53 ventes. Ouais, c'est ça. Ouais, 53 ventes à 2800 € de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour une journée. Et là, notre objectif pour ce Q4-là était de doubler. De doubler et de passer la barre symbolique des 100 ventes en une journée. Ouais. Donc c'était déjà un objectif assez haut. Il faut toujours se fixer des objectifs hauts. Et est-ce qu'on l'a réalisé? C'est peu de le dire. Ouais. C'est peu de le dire. J'en ai encore le sourire aux lèvres. Ouais, je vois, tu as les yeux un petit peu qui pétillent. Parce qu'on a... J'en ai des frissons. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement explosé cette barre des 100. Ouais, on a C'était fait la donc, folie. une journée incroyable à 241 ventes et un chiffre d'affaires de 12 465 €, donc sur une journée. Donc pour vous situer un petit peu, c'est à peu près un mois d'un e-commerçant intermédiaire. C'est les chiffres d'un e-commerçant intermédiaire sur un mois. Nous, on l'a fait en une journée. Yes, c'était ouf. Mm. Et Et après, ça s'est enchaîné pour ça, c'était pendant le Black Friday, si je me Black rappelle. Friday, ouais. Et le après, samedi on a- ou le dimanche, je sais plus. je sais plus, mais c'était ouf. Ouais. C'était oufissime. Et on a commencé donc décembre. Donc là, ça a été vraiment la plus grosse période où ça a vraiment tout pété. Donc du 1er au 12 décembre, on a fait On a fait un record. On a fait 12 jours vraiment. 2 jours consécutifs à plus de 10 000 € par jour. Ouais, on a fait donc un total de 104 000 €, 106 000. Ouais, 104 000 et quelques, ouais. Donc une dinguerie. Une dinguerie, c'est-à-dire que précédemment, on avait mis 1 an et demi pour faire nos 100K. Ouais. Et là, on les a fait en 12 jours. Donc, vous voyez le comparatif, lorsque c'est lancé, c'est lancé. Et c'est ce qu'on appelle, je sais que tu aimes bien cette expression-là, l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, bien sûr. Tout le travail en amont fait, et bien voilà, ça forme une grosse boule et au final, ça paie. Yes. Bon, je pense qu'on a terminé notre bilan 2023. Assez parlé du passé, Kevin. Maintenant, on va regarder droit devant. Et qu'est-ce qu'on a prévu pour cette année 2024? Quels sont les objectifs? Tout à fait, il faut regarder l'avenir. Et l'objectif, il est là, il est derrière toi, tout simplement. Il est là, c'est donc le million. Donc là, nous sommes actuellement à un peu plus de 400 000 € de chiffre d'affaires. Et on veut donc atteindre le million cette année. C'est-à-dire qu'on va devoir faire concrètement 600 000 € de chiffre d'affaires cette année. Ce qui est un très bel objectif, atteignable. Un bel objectif qui est forcément atteignable. Donc ce sera le fruit de nos efforts et du travail de cette année. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Sur quel point on doit s'améliorer? Alors bien sûr, les 600 000 €, ça ne s'atteint pas comme ça. Il faut se donner les moyens de ses ambitions, d'accord? Et pour ça, il faut un plan clair et précis. Donc, le premier aspect, le premier axe d'amélioration va être Facebook. Testing sur Facebook. Donc tester davantage. Tester davantage, tester mieux et tester plus efficacement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, et non pas des moindres, puisqu'il représente à peu près 70% de notre chiffre d'affaires, c'est notre fameuse combinaison Google Ads SEO. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, sans t'étendre de manière technique, puisqu'on y reviendra après dans les vidéos? Yes, bien sûr. Donc gros travail de SEO. Les mots-clés, se ranker au maximum donc, sur les SERP, enfin, sans trop rentrer dans la technique encore. Ouais. Rentrer le maximum de mots-clés pour que vos futurs clients, vos prospects puissent vous trouver en cherchant sur Google, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour le SEO que l'on combine tout le temps avec le Google Ads, Le Google Ads. qui est là la publicité payante. Donc c'est vraiment une combinaison fatale selon nous. Et c'est avec ça qu'on fait 70% de notre chiffre d'affaires encore une fois. C'est vraiment explosif. Voilà. Troisième point, Rentabilité. parlons-en, rentabilité bien sûr, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, donc la rentabilité. Cette année, on compte vraiment essayer de marger davantage. Donc de ce fait, j'annonce. Ah, voilà, ça y est, spoil. On peut rien garder de confidentiel dans cette équipe.
Non, mais cette année, donc, Yes. Kevin et moi, on a décidé tout simplement de prendre nos passeports et de partir vers la Chine pour aller à la rencontre, déjà dans un premier temps, de notre agent, avec qui nous irons visiter tous nos fournisseurs. Donc, ce sera, nous pensons, donc, le bon moment pour rentrer dans des négociations, dans un premier temps de prix, Ouais, c'est ça, tout à fait. amélioration des process de logistique, de préparation de colis. Ouais, que ce Et soit des commandes. plus efficace, moins coûteux. Donc, on va avoir une vue d'ensemble là-dessus. Donc, on espère vraiment améliorer nos coûts et donc améliorer notre rentabilité. Yes. Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, on est sur du. C'est un petit peu plus perso. Ouais, sur On est du vraiment côté dans personnel. une amélioration, je dirais, de notre routine d'entrepreneur. Mais quasiment le plus important. Le plus important, Parce que finalement. sans ça, il n'y a rien derrière. En fait. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire trouver la bonne balance entre nos vies personnelles, nos familles, nos femmes, nos enfants, et notre vie d'entrepreneur. Donc, ne rien négliger, voilà, parce que les deux ont besoin d'un équilibre parfait pour Tout à fait. pour qu'on soit épanoui, tout simplement. Ouais, c'est ça. Épanouissement personnel et continuer à nous développer en tant qu'entrepreneur. Yes. Voilà, donc voilà les objectifs 2024. Alors, s'il y a quelque chose à retenir, c'est quoi? Eh S'il y a un élément à bien, retenir pour 2024. l'objectif principal, D'accord, donc c'est-à-dire les 600 000 euros. Alors, c'est notre objectif principal, mais on ne sera pas seul. On ne sera pas seul parce que vous serez avec nous. On vous embarque dans cette aventure comme promis. On vous montre tout de l'intérieur et tout le long de l'année, vous allez être avec nous vers la route du million. On l'espère. on l'espère. Yes. C'est parti? C'est parti. Allez, j'ai confiance en toi. Moi aussi. Ok, j'espère bien.